Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce dimanche et puis que ce week-end se passe bien pour vous. Je vais procéder comme chaque dimanche, vous en avez l'habitude, avec ce tirage, le tirage à choix en fonction de la pierre que vous aurez choisie. C'est une guidance pour la semaine à venir qui doit vous aider à y voir plus clair, peut-être prendre des décisions. En tout cas, c'est une information ou des informations qui viennent à vous en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Et j'espère qu'elle va vous être intéressante en tout cas. Dans ce sens-là. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Insta. N'hésitez pas à aller me chercher, à me rajouter. Voilà, si vous me demandez en tant qu'ami Facebook, sans problème, je vous rajoute également. Et puis, donc, il y a différentes choses que je peux éditer, surtout en ce moment, je publie pas mal, suite à l'ouverture de mon magasin. Donc, n'hésitez pas à voir spécifiquement sur Facebook si ce n'est pas le cas. Et puis, les deux sites que je maintiens, qui sont le site www.tarologiecoaching.com, qui est le site où vous pouvez prendre des consultations, des réservations pour des séances, que ce soit des séances en présentiel ou à distance. Vous avez une grille, je dirais, de réservation avec des horaires cadrés. Et puis d'autres types de tirages également qui peuvent vous intéresser, notamment le tirage trimestriel pour les 3 mois à venir, février, mars, avril, ça peut être intéressant, c'est les périodes pour. Et puis le site www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne pour des produits que j'ai créés, que j'expédie partout en France et en Europe. Donc ça peut vous intéresser ou faire un cadeau à quelqu'un même. Donc vous pouvez mettre ses coordonnées et puis vous procédez à, je dirais, à l'envoi en fait d'un colis pour cette personne-là. C'est possible également. Alors, on va démarrer ce tirage avec le signe astrologique à l'honneur. Alors, si vous êtes du signe du Scorpion, alors Scorpion ou ascendant Scorpion, donc on vous parle. C'est un message supplémentaire qui vient à vous pour aujourd'hui et cette semaine. La carte de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, cette carte, elle va souvent dans le sens d'arrêter de refouler, de rejeter des choses qui sont évidentes et que vous ne pouvez pas refuser de toute façon. L'acceptation, c'est vraiment je dirais le point d'entrée de quelque chose qui est une ouverture nouvelle, simplement par le fait de prendre ce qui est là et puis d'éviter de fermer la porte. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ce message, j'espère qu'il va vous parler, qu'il va vous aider sur ce plan-là, ou en tout cas d'accepter quelque chose que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire, mais qui sans nul doute doit vous aider dans la suite. Alors on y va, votre choix est fait pour la pierre, on démarre avec la pierre jaune, et nous avons alors la roue de fortune inversée, nous avons ce privilégié ego, l'as de bâton et la carte de l'arme. Là je vois directement deux objets qui sont uniques sur les cartes, l'as de bâton et puis l'arme qui représente une sorte de couteau. Bon, comme s'il y avait une rivalité, quelque chose qui est là-dessus, ou alors que vous devez vous battre absolument contre l'adversité. Donc les choses ont du mal à avancer avec cette roue de fortune inversée. Et justement, c'est peut-être aussi le moment de freiner les choses. Peut-être parce que si vous ne vous battez pas pour défendre un petit peu votre intérêt, ce que demande ce privilégié et la carte de l'ego, vous y perdez probablement beaucoup. Donc il y a peut-être une direction qu'on essaye de vous faire prendre avec une décision que vous devez prendre cette semaine, mais qui est une décision dure. C'est une lutte en fait que vous devez mener, une lutte qui est claire, qui est franche, qui est massive, peut-être contre... Alors c'est pas la carte de l'adversaire qui existe dans l'oracle de la triade, mais c'est quand même une arme, donc il y a peut-être un conflit, quelque chose qui est ouvert, qui est là, ou alors on vous demande de régler ce conflit-là, qui est un conflit en fait avec vous-même de différentes natures, que ça puisse être, et qui vous demande vraiment de vous mettre en avant, de vous privilégier clairement, de penser à vous, peut-être pour débloquer cette roue, parce qu'elle est peut-être coincée depuis longtemps, ou au contraire de faire en sorte que les éléments qu'on vous donne restent justement
en place, les choses restent en place et que ça serait bien de ne pas les faire évoluer d'une manière qui est inappropriée pour vous. Donc à vous de mesurer ça, mais c'est un tirage qui demande de l'audace, du courage, de la fermeté et surtout de bien penser à soi. Donc soyez égoïste peut-être cette semaine, c'est un message important pour vous et naviguez et œuvrez dans le sens qui vous semblera le plus opportun en gardant cette ligne droite qui doit vous caractériser en tout cas au plus cette semaine. Bon, c'est un tirage qui est assez franc, net, clair et précis en tout cas pour vous. Alors, on continue avec la pierre noire. Nous avons la carte de la justice à l'endroit, la carte de la joie à la quiétude, la carte du 7 de denier et la carte de la mort. Bon, alors cette carte de la mort, elle n'est pas très jojo, hein. En général c'est une carte plutôt délicate à vivre. Et je pense que c'est sur trame de fond en fait, les autres cartes viennent dessus sur ce fond-là. Parce que, en fait, les deux cartes extrêmes, la carte de la mort et puis la carte de la justice, me font étroitement penser à une situation qui est terminée. La mort parle de quelque chose qui a fini de toute façon, qui est éteint, qui n'est plus. Alors ça peut être une situation, ça peut être également une personne qui est décédée, mais avec cette carte de la justice qui apparaît dessus, qui apparaît à l'endroit, comme si ces choses-là étaient du coup maintenant résolues. Ça peut être aussi une notion financière, parce qu'avec la carte du 7 de denier, c'est une réussite quelque part, hein, une réussite qui apparaît d'ordre très fortement matériel, et donc peut-être à une situation donc, de fond, hein, qui a été la fin de quelque chose ou la mort d'une personne. Quelque chose s'est résolu ou se résout cette semaine avec la carte de la justice à l'endroit, qui procure de la joie, de la tranquillité, et qui vous permet d'avoir un gain substantiel, peut-être financier, en tout cas matériel. Donc c'est un excellent tirage pour vous. Ça parle peut-être d'héritage aussi, hein. Pardon, ça parle peut-être d'héritage aussi, mais en tout cas il y a quelque chose qui a l'air de se profiler cette semaine qui est excellent d'un point de vue matériel et financier pour vous. En tout cas, c'est ainsi que je vous le donne et j'espère que ça sera le cas, en tout cas cette semaine pour vous. Alors, on va continuer. Il n'y a pas beaucoup d'interactions en fait que vous avez à faire là-dessus. C'est plutôt de vivre l'événement. Souvent, c'est des interactions qu'on doit faire, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt à vivre l'instant et puis ce partage et ce règlement se fait automatiquement par la justice. Donc, on accepte ce qui vient. Alors, la pierre violette. Nous avons l'impératrice inversée, la carte des blessures, la carte du valet de bâton et la carte de la clé. Eh ben, dites donc, on vous demande de vous battre, vous, hein, quelque part, avec cette impératrice inversée qui est un petit peu en berne, hein, qui est triste, l'impératrice inversée, c'est une carte qui est frustrée de ne pas pouvoir faire des choses, qui est l'initiatrice de beaucoup de projets, celle qui, en tout cas dans le matériel, dans la matérialisation des choses, celle qui crée vraiment tout ça, mais à l'envers, elle n'arrive pas, quoi. Et donc on vous demande de prendre votre courage à deux mains, quelque part, avec cette carte de la blessure, chose qui vous freine, qui vous bloque. Carte de la blessure, souvent, c'est une carte qui fait référence à quelques semaines, quelques mois, donc voire plus parfois, mais on vous demande de régler ça. Parce que le bâton, c'est celui qui va entreprendre des choses pour régler une situation, et la clé est là pour dire c'est la solution de vos problèmes. Donc, impératrice inversée, il va falloir se bouger un peu, il va falloir reprendre les rênes en main pour régler cette situation, régler cette blessure qui est présente et qui vous fait mal, qui vous empêche d'avancer clairement et qui a un poids à lever et que vous allez devoir probablement traiter, ou en tout cas qu'on vous demande de traiter cette semaine. Peut-être c'est un long chemin, peut-être c'est un chemin qui va prendre un petit peu de temps, parce que la blessure se règle peut-être pas en 2 coups de cuillère à peau, mais ça peut être également une situation qui peut être résolue assez rapidement en fonction de votre blessure, et qui vous autorisera à ce moment-là d'entreprendre d'autres choses, et l'impératrice va redevenir à l'endroit pour entreprendre des choses. Donc c'est la clé, n'oubliez pas, et vous devez passer par de l'action. Le valet de bâton, c'est ça, on ne laisse plus traîner et on traite ça. Voilà ce que je peux vous dire pour la pierre violette et puis pour cette guidance de la semaine. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider à fonctionner. Et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, un excellent dimanche à vous toutes et à vous tous. À bientôt, bye bye.